Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 1043, mais nous allons d'abord aborder le sujet des armes antiques. Fais sonner la cloche, abonne-toi et aime la vidéo. Les armes antiques. Shirahoshi, la princesse sirène, est déjà connue pour être Poséidon, l'arme antique qui contrôle les rois des mers. Poséidon est dans la mythologie grecque, le dieu des mers, Neptune de la Rome antique, ce dernier, père de Shirahoshi dans One Piece. Durant l'arc des hommes poissons, Shirahoshi éveilla son habileté cachée, la voix de toutes choses. Elle était alors capable de communiquer avec les rois des mers. Avant cela, lorsque Luffy naviguait les profondeurs des mers, il commença à entendre ces mêmes voix sous l'eau. Contrairement à Shirahoshi, il ne pouvait pas s'adresser au propriétaire des voix. Dans ma vidéo précédente, je faisais une connexion entre Luffy et le dieu soleil Nika. Je n'en suis pas trop sûr, mais il me semble que Joy Boy avait mangé le fruit du caoutchouc et avait secoué le monde pendant les siècles oubliés. Les indices qu'il a laissés sont les poneglyphes. Il semble que les poneglyphes ont été faits par le peuple de Wano ou alors, ce sont les dernières personnes à connaître la technique pour tailler ces pierres quasi indestructibles. En tout cas, fermons cette parenthèse et concentrons-nous sur le sujet du jour. Selon le gouvernement mondial, il existe 3 armes antiques perdues durant les siècles oubliés. Ces armes de destruction massive sont Poséidon, Uranus et Pluton. Sachant que Poséidon est le dieu Neptune selon le panthéon grec, mais Shirahoshi dans One Piece. Consultons maintenant les 2 autres dieux. Uranus. Dans la mythologie grecque, Uranus était un dieu primordial. Le dieu du ciel, fils de Gaïa, la terre. Il était considéré comme le père de la première génération de titans. Il régnait sur le ciel et apportait la pluie. Il était aussi appelé le pourvoyeur de la pluie ou le seigneur des pluies. Quand il perdit sa bataille contre Cronos, il a été castré et le sang qui en coula donna naissance aux furies, aux géants et aux nymphes. Pluton, aussi appelé Hadès, était le seigneur du monde souterrain et le maître de la mort. Pluton était souvent vénéré comme le dieu de tous, aussi appelé le père riche. À cause des précieux minéraux trouvés sous terre, il était aussi considéré comme le dieu de la richesse. Il était le dieu du sol et le pourvoyeur de richesses car, il possédait les richesses sans fin de la terre, les cultures de la surface, ainsi que les mines en profondeur. Pluton kidnappa Perséphone, de son second nom Corée, puis l'épousa. Ce couple mythologique est référé comme Pluton Hélios, et Corée Séléné, ce qui veut dire, Pluton le soleil et Corée la lune. Nous savons déjà que Shirahoshi est Poséidon. Grâce aux indices de la mythologie grecque, on peut décrypter qui sont les 2 autres armes antiques dans One Piece. Parlons d'Uranus. Apparemment, durant son voyage sur les 7 mers, Luffy a toujours pris la part des faibles, sans pourtant se soucier de savoir s'ils avaient plus de pouvoir qu'ils ne le prétendaient. C'est le cas de Princesse Vivi. Oui, Vivi qui est un membre de l'équipage du chapeau de paille, est en fait l'arme antique Uranus. À la fin de l'épisode 126, remplie d'émotion, elle arrêta la guerre au royaume d'Alabasta, en pleurant et criant de toutes ses forces. Grosse coïncidence, la pluie qui avait disparu depuis l'invasion du Shichibukai Crocodile dans le royaume, se mit à tomber. Crocodile avait pour partenaire Nico Robin. Ils essayaient de décrypter les poneglyphes du royaume d'Alabasta, tentant de trouver où était cachée l'une des armes antiques. Ceci explique aussi pourquoi lorsqu'Im-sama essayait de savoir laquelle des lumières doit être éteinte de ce monde, on a vu clair comme le jour une photo de la princesse Nefertari Vivi. Si on considère le personnage mythique, Vivi doit être la clé pour contrôler les intempéries et les géants d'Elbaf.
Le suivant c'est Pluton. Nous pouvons déjà conclure qu'il est de Wano. Il y a deux raisons pour lesquelles Kaido a choisi Wano pour y faire sa base. L'une des raisons, c'est la clé du One Piece. La seconde raison est le retour de Joy Boy. Comme je l'avais mentionné dans ma dernière vidéo théorie, Kaido aurait une connaissance des siècles oubliés de l'histoire. C'est aussi la raison pour laquelle Goldie Roger avait besoin de Oden dans son équipage. Seul quelqu'un de Wano détient la clé de toutes les richesses de la Terre, le One Piece. Au chapitre 1041, Yamato mentionna à Momonosuke pourquoi il était important pour ce dernier de rester en vie. Selon le journal de bord de Oden, il est celui qui doit guider le monde vers une nouvelle aube. La relation entre les Minks et Wano est aussi un sujet d'interrogation, lequel nous devons nous référer au mythe grec de Pluton et Corécélonée, cette dernière qui est la déesse de la nuit, la lune. Les Minks révèlent leur vraie nature pendant la pleine lune. Cela explique aussi la loyauté des Minks avec le clan Kozuki et le peuple de Wano. La princesse Vivi, la princesse Shirahoshi et le prochain shogun de Wano, Momonosuke sont liés à Luffy par amitié, et sont reconnaissants pour ce qu'il a fait pour eux. L'équipage du chapeau de paille a libéré le royaume d'Alabasta, ils sont les nouveaux protecteurs du royaume des hommes-poissons, et ils vont définitivement chasser l'équipage aux 100 bêtes de l'île de Wano. Prochainement, je ferai des théories de ce qui a dû se passer durant les siècles oubliés, ce qui s'est passé quand les Lunariens ont débarqué sur Terre, comment Im-sama s'est emparé du trône vide et aussi comment Joy Boy a presque détruit le gouvernement mondial. Selon Uderon, le chapitre 1043 devait finir avec l'éveil de Luffy. Le jeu de mots japonais pour ce chapitre est Jushinomi, 10-4-3. Jushinomi a pour traduction résine. Avant de continuer, j'aimerais tout d'abord affirmer que Big Mom avait l'éveil de son fruit lorsqu'elle combattait Kidelo, aussi, Kaido a bel et bien utilisé l'éveil de son fruit du démon. Bref, voici ce que j'avais prédit quelques jours avant la sortie du chapitre. Malheureusement, j'ai pas pu éditer plus tôt. En utilisant le haki de l'observation de Katakuri, je voyais un Kaido furieux de sa victoire biaisée. Il détruit tout, et finit par tuer l'agent du CP0 au passage. Luffy quant à lui, tombera une nouvelle fois d'Onigashima. On aura une situation de tout le monde sur le champ de bataille. Kaido va annoncer la défaite de Luffy, mais la bataille ne s'arrêtera pas sur l'île flottante. Lors de la chute de Luffy, les vœux faits pendant la fête prendront de l'altitude. Au même moment, les alliés sur Onigashima vont crier le nom de Luffy, qu'il se lève et finisse son combat contre Kaido, il ne peut pas perdre car ils ont déjà vaincu l'équipage de l'empereur. Inconscient, il entendit leurs voix et les vœux venant de la capitale des fleurs, qui espère que l'intrusion sur Onigashima porte ses fruits. Ensuite, le Gorosei est en train de parler du danger que représente le fruit du démon de Luffy, au moins pourquoi il a besoin d'être éliminé. Finalement, double page, on devrait voir Luffy se réveiller et commencer à changer. L'éveil du Nika Nika no Mi. J'étais pas loin les Nakama. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo et abonnez-vous.